Enfin, tu peux cliquer là, tu peux cliquer là, et mettre un like, un commentaire ou partager. Bon, dans le premier ça coule, mais c'est pas encore terrible, hein. Mais alors là... Faut aller te mettre un café, hein, parce que t'en as pour une demi-heure, hein, regarde. C'est lent, merde. Terrible. Terrible. Je vais vous expliquer quelque chose. Bon, alors bien sûr, chez toi, tu es une femme célibataire ou maman avec des enfants, il n'y a pas d'homme, ou alors quelques rares spécimens dont je tairai le nom qui ne savent pas y faire. Ah bah je vais te montrer moi comment qu'on démonte tout bêtement les siphons pour les nettoyer, parce que les enfants ils se brossent les cheveux, enfin surtout les filles, hein, voire même les femmes, hein. Il y a des femmes qui ne font pas attention, qui laissent tomber les cheveux dans l'évier, on reste un coup, personne n'a rien vu, et ça prend dans le siphon, et quand ça prend dans le siphon, c'est muerte. Donc le siphon ça se passe où? C'est en dessous de l'évier les filles, hein. Alors regarde, ça, un siphon. Ça, c'est un deuxième siphon. Donc ça, bah, il faut les nettoyer de temps en temps. Et puis moi ici, avec les filles qui ne regardent jamais ce qu'elles font, voilà, ça coule de là, hop, ça fait le tuyau, ça part en évacuation ici. Là pareil, ça coule de l'évier, siphon, hop, ça part dans l'évacuation ici. Parfait. Donc, bah, t'as vu, hein, le premier là-bas, il coulait, mais c'était pas génial. Celui-ci, bah, il lui faut 10 minutes pour se vider, donc c'est pas jouable. Ça peut pas vivre comme ça. Donc aujourd'hui, bah, le petit tuto du jour, je te montre comment qu'on nettoie sans outils. Alors, sans outils, j'abuse, hein. On va commencer par enlever le linge. Voilà, on va mettre là sur le côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça, pas trop compliqué. Ça, plat en inox ou en verre, en pyrex ou en ce que tu veux, tu as. Je suis sûr que tu as un truc comme ça dans ta cuisine. Je le clappe en dessous. Je vais vous mettre la lumière. On va voir ce que ça fait. Bim, bim. Le piote. On dit qu'on se met là? C'est comment là? Ça va pour toi, hein? Ok. Donc, le petit plat, d'abord, tu vires celui-là, celui du bas. Ça, c'est un siphon plat, tu vois. Normalement, ça vient un peu plus large, mais ici, j'avais mis siphon plat pour pouvoir, justement, gagner de la place. Donc, siphon plat, bah, c'est pareil, ça revient exactement au même. Alors là, je dévisse gentiment, tu vois, il n'y a rien de bien compliqué, mais tu vas faire attention, parce qu'une fois que tu arrives au bout, il y a de l'eau et certainement d'autres choses. Voilà. Ah oui. Voilà. Regarde. Oh, regarde. Ouh. Et ça, c'est que du cheveu et du savon. Hein. Oh, maman. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Hein. Et il faut pas se contenter de dévisser le petit bouchon et puis d'enlever les 3 cheveux parce que le problème, il est plus haut. Donc, tu peux desserrer ça aussi. Voilà. Tu desserres là. T'as remarqué, là, pour le moment, j'ai besoin que d'une seule main. Hein. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Desserre ça. Voilà. Oh là là. Tu fais bien attention, hein, tu ne perds pas les joints. Hein. Ça, c'est l'étanchéité. C'est-à-dire, si tu as des neufs, c'est encore mieux de les changer. Mais bon,
Ici on n'a pas de neuf. On a dit qu'on n'avait pas d'outils, qu'on n'avait rien. Nous sommes femmes seules, sans outils. C'est ça le but du jeu. Une madame toute seule qui n'a pas d'outils. Bon, je sais bien qu'à l'heure actuelle, il n'y en a plus beaucoup. Tu vois, j'avais desserré là. Il suffit de le sortir. Regarde-moi ça, il y a des cheveux de partout. Tu vois? Alors on s'étonne que ça bouge. Oh maman. Alors, ça, tu ne l'oublieras pas, hein. Le petit fin bord vers le siphon. Hein. Tu vois, il est légèrement conique, donc là il est plus épais. Là il est tout fin. Et il se met dedans ici. Mais sans l'écrase évidemment. Donc pour pas faire la bêtise, ben, la petite plaque qu'on avait décidé visser, on la remet dessus. Quel momote, petit bordel. On la remet dessus, hop, et tu peux déjà remettre le joint, voilà. Comme ça tu le perds pas, et tu ne perds pas la bague non plus. Maintenant le jeu, ça va être de démonter le siphon, voilà. Et d'aller nettoyer ce qu'il y a dedans. Voilà. Pour démonter ce qu'il y a, nettoyer, oh là là, je sais pas si tu vois bien. Mais à l'intérieur, c'est fermé, bouché. Hein. Tu vois? On voit un petit peu le jour, mais sinon... Bah, pour ça, tu peux prendre une petite fourchette à escargot ou à faire à brochette, quelque chose de long assez, tu vas tourbillonner dedans, et puis voilà. Bouge pas, je vais chercher ce qu'il faut. Bon, nous reprenons. Alors, bah, le petit fer à brochette, regarde ce qui se passe là. Regarde là-dessus. Regarde là-dessus. Hop là. Hop là. Oh là. Je sais pas qui. Parce que je sais à peu près qui. Les cheveux roses. Ma grande fille, 17 ans. Oh merde. Donc ici, c'est l'exemple du fer à brochette. Bon, ça peut marcher avec plein d'autres petits ustensiles. Hein. Dès que tu as une idée, laisse parler ton imagination. Hein. Là, ça va. Là, ça va. C'est vraiment ici qu'il y a le problème. Il faut essayer d'aller chercher le maximum de cheveux. Putain, c'est de loin. Oh, crève. Regarde, je viens de dévisser le bouchon au-dessus. Regarde. Regarde la... Oh. Et pourtant, ce n'est que des cheveux du savon. Hein. Il n'y a rien de... Personne n'a été dégueulé dans le bazar. C'est juste des cheveux du savon. Donc moi, je mets tout là dans le plat. Et une fois que j'ai toutes les pièces, je vais dans un autre évier, les nettoyer à petits coups, les rincer, les faire bien propre. Là, je suis au-dessus, là. Je suis en train de récupérer les étouffes de cheveux par en haut. Comme j'ai enlevé le bouchon, ben, c'est plus simple. Ah, tu vois, tu vas tomber des choses. Ben, c'est encore des petites boulettes de crasse. Donc là, nous avons en gros débouché. Mais ça reste sale, n'est-ce pas? Ça reste assez sale, assez gras. Le savon est gras, évidemment. Donc, je t'invite à venir avec moi. Bah, je vais me rincer un coup les mains à l'autre évier. Et puis, on va aller voir pour nettoyer ça, n'est-ce pas? Voilà, bon, ici, ça se passe comment? On a toutes nos pièces. D'accord? Voilà, donc, on rattaque. Tu te souviens comment on a fait? On avait dit celui-là. On perd pas le joint, on avait dit. Il est toujours là. Il se met ici, ok?
On se souvient de ce petit joint là, on a laissé l'autre sur le tuyau. Celui-là, il va là. Pourquoi? Parce qu'il va récupérer ce tuyau là. Voilà. Plus ou moins haut, faudra le régler après. Là je viens de faire la bêtise, parce que si je mets ça là, comment est-ce que je le revisse? Je le revisse pas. Donc il faut mettre ça d'abord. Le joint, on le remet en place. Contre, on ne serre pas encore maintenant, ça ne sert à rien, parce qu'on n'est pas prêt. On remet le fond. Voilà. Le fond, on peut le serrer tout de suite. Hein. Voilà, comme ça on n'oublie pas. Alors, souvenez-vous, on avait notre joint ici. On le remboîte dedans. Et on le revisse. Puis ça y est, voilà, il visse. Alors pourquoi tantôt j'ai pas serré celle-là? Parce que on est trop, voilà. On fait le petit réglage, on met bien le joint ici, on remonte la bague et on va se régler en dessous. Voilà, on est remonté un petit peu, on peut le revisser. Il est calé contre, impeccable. Tu vois, il y a encore un peu du jeu, parce que là on n'a pas serré. Donc qu'est-ce qu'on fait après? On va serrer celui-là, parce qu'on sait qu'il est bien à sa place. Faut pas serrer non plus comme des bourrins. Un serrage à la main, c'est bon. Et en finir, on serre celui-ci. Voilà. On se serrer là, se serrer là, se serrer là, se serrer là. C'est tout propre. Donc en principe, je dis bien en principe, voyez un petit peu. Donc toujours en principe, si on fait couler de l'eau dans l'évier, ça devrait couler toute seule. Voilà, voilà. Alors, je vais vous inviter à venir avec moi. Enfin, je vous invite de rien du tout. De toute façon, on va le faire. On ferme. On met de l'eau. Voilà. Ferme l'eau. Et là, qu'est-ce qui va se passer après vous? Eh ben. Ah ben ça envoie du pâté. Hein. Là c'est propre. On va le refaire. Et cette fois-ci on va regarder en dessous si ça fuit ou pas. Et normalement ça fuit pas. Hein. Si vous avez bien fait les choses, si vous n'avez pas oublié de joindre, ça fuit pas. Même si c'est les vieux joints. Voilà, donc ici on a de l'eau. Vous êtes prêts? Regarde bien, de toute façon on va le voir là sur la planche si ça fuit. Hein. Attention, attention. 1, 2, 3. Et voilà, zéro fuite, zéro outil. Et ça a pris allez, 10 minutes. Bon, après tu peux faire le deuxième hein, si tu as envie. Mais voilà la madame qui est toute seule chez toi. Il n'y a aucun souci, c'est pas compliqué à faire. Il faut pas non plus dépenser une fortune en appelant le plombier. Soit tu m'appelles moi, tu mets un petit pack de lèvres comme ça sur le côté, et terminé, je fais ton siphon. Ou bien tu suis mon petit tuto, t'as vu, hein, on démonte, on dévisse tout ce qui est dévissable manuellement, sans outil, on nettoie tout, on remonte tout, et c'est réglé. Pas de produits chimiques, pas d'outils, pas de plombier qui coûte cher. Voilà, tranquillement. Allez, là-dessus, je te souhaite la bonne journée. Voilà, donc là je viens de faire le deuxième, sans t'expliquer, sans perdre du temps, juste en le faisant. 4 minutes 10 j'ai mis. Le timelapse de la vidéo le prouve. 4 minutes 10, ton siphon est nickel. Ça fait 8 minutes 20. En 10 minutes, t'as économisé le plombier.
Donc on va résumer tout simplement. Ici c'était facile d'accès, c'était en dessous d'un évier de salle de bain, double vasque, double vasque. Donc facile d'accès. Ça marche aussi pour les éviers de cuisine. Sauf que là, t'as pas forcément des cheveux, t'as probablement des résidus alimentaires, des graisses. De toute façon, il faut ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. C'est pas plus compliqué. C'est la même chose que t'aies un bac, deux bacs, c'est tout pareil. T'as un ou deux siphons et puis une évacuation. C'est toujours pareil. Ça marche aussi pour les tubs de douche. Éventuellement, si tu as une douche avec un accès en dessous pour aller nettoyer le siphon, ça peut se faire. Sinon, en général sur les douches, ça se fait très bien par le haut. Tu enlèves le cache qui est au-dessus du trou et normalement tu as accès pour le nettoyer. Ça, c'est selon la configuration. Ça marche aussi pour les baignoires. Si tu as un accès avec une trappe de visite en dessous de ta baignoire, tu dois avoir accès au siphon. Là, c'est un peu moins accessible. C'est par terre, c'est roulé, faut rentrer, faut se démerder. Mais c'est tout à fait le même principe. Tout pareil. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine fois, si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire et on essaiera d'y répondre tous ensemble. Voilà. Bisous, bisous. Allez, fais un petit clic, Allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est gratuit.